Pardon. Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça doit être l'encens qui me fait tousser. Ça me chatouille le fond de la gorge. Alors aujourd'hui, on est samedi le 2 septembre. Je vais vous faire le tirage du jour. On a pour commencer le tarot La Sagesse des Anges, l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, le tarot psychique, le Lenormand Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on débutera avec une carte d'affirmation ou de prière avec des forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour vos coms. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir la carte. Il y en a deux. La carte d'affirmation ou de prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Ben, on a de nouveau le repos. On l'avait déjà avant-hier. Ici, on nous demande bien de prendre du repos. Donc, c'est le week-end. Prenez le temps de vous reposer, de vous retirer dans la nature, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous voulez faire. Ne faites pas trop. C'est pas parce que vous êtes en week-end que vous devez faire de trop. On vous dit ici, vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Et l'affirmation. Je me nourris de joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Je vous le dis une deuxième fois, je me nourris de joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. On va prendre tout de suite la sagesse des anges, voir le message que l'on doit avoir aujourd'hui, le message le plus juste pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. S'il vous plaît. Alors, nous avons les amants, l'amoureux, le choix, l'harmonie, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la Trinité, c'est l'harmonie, c'est aussi l'enthousiasme, l'expansion, l'avancement, la planification de ce qu'on veut mettre en place. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la détermination, c'est aller de l'avant, c'est l'offensive, la défensive, c'est le changement inattendu qui arrive. On a l'ego avec, en dos de deck, le diable. Le diable, c'est vraiment avoir l'illusion d'être piégé. C'est aussi admettre que vous êtes responsable de votre situation. Il faut aussi se débarrasser de certaines addictions que vous avez. Peut-être que vous avez tendance à trop acheter, un peu comme les acheteurs compulsifs. Vous avez peut-être trop tendance à acheter la même chose en grande quantité. Il faudrait peut-être arrêter ça. Peut-être vous êtes trop addict au chocolat.
il y a beaucoup de personnes qui sont addictes au chocolat. C'est comme à la cigarette, c'est comme à l'alcool, c'est comme beaucoup de choses. Vous avez peut-être tendance à avoir, à être lié, à être comme soumis euh, à des personnes ou à une certaine chose. On vous dit ici, vous pouvez battre, vous pouvez combattre ce que vous voulez voir enlever, comme les addictions, comme les chaînes qui vous entravent, comme beaucoup de choses qu'on a dans la vie qui nous restreint nos possibilités. On nous dit, faites le choix. Faites le choix de combattre cet ennemi, même s'il est pas visible, enfin pas humainement visible, mais plutôt psychologiquement là. On vous dit, euh, vous avez la possibilité de faire avancer les choses. Ici, on nous parle, il y a quand même cette lune qu'on voit ici, et on n'oublie pas qu'on avait quand même cette super lune bleue il y a 2 jours, puisque c'était le 31 à 3h37 du matin, qui était là et qui était assez forte, assez bousculante. On nous dit bien ici que en planifiant ce qu'on veut voir arriver, ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut justement se débarrasser définitivement ou essayer de le faire définitivement, on doit rester déterminé par rapport à cette situation que je vous ai dit juste avant avec l'ego, cet enchaînement à des situations qui sont peut-être lourdes pour vous, mais aussi à des addictions. Peut-être que il faudrait lâcher un peu ces addictions que vous avez au niveau, peut-être, je dis chocolat, mais ça peut être aussi de la cigarette, ça peut être aussi au niveau des jeux, hein. Il y a des personnes qui sont addictes aux jeux. Il faudrait vraiment faire le choix de vous libérer de tout ça, de rester vraiment ferme et déterminé pour avancer. Vous avez la capacité de mettre en place quelque chose qui sera long et qui sera stable pour vous. De toute façon, si vous faites le choix d'avancer, de vous libérer de ça, que ce soit au niveau des addictions ou au niveau de personnes qui ne sont pas justement bonnes pour vous, vous faites le choix de retrouver votre équilibre et de mettre en avant quelque chose de meilleur. Alors nous avons le sage conseil qui est le pape. Le pape, c'est le conseiller, c'est une personne spirituelle, c'est un maître, c'est un enseignant. Il guide aussi les personnes pour aller dans le bon chemin. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le changement. C'est aussi des défis intellectuels qu'on se donne. N'oubliez pas, les épées, c'est toujours encore ce mental. Vous avez peut-être des conflits mentaux, justement par rapport à cette situation. Peut-être vous avez envie de le faire, mais vous osez pas, vous n'arrivez pas parce que c'est peut-être trop dur. Peut-être il faut demander conseil à quelqu'un, aller voir un professionnel, justement pour que vous puissiez avancer et pouvoir vous libérer de ça. On a la dame de denier. La dame de denier, c'est quand même la générosité. Elle a cette beauté, cet amour de la famille aussi. Et on a le 6 de bâton en dos de deck. Le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire.
on a cette harmonie, on a cette loyauté, cette responsabilité justement pour faire avancer les choses. On a le choix d'aviser pour apporter le succès justement par rapport à cette situation que je vous ai dit précédemment, peut-être au niveau des addictions, mais aussi au niveau des personnes qui sont toxiques pour vous. On vous dit bien ici, il faut retrouver ce courage, avoir peut-être à demander à un conseiller. Un conseiller, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être beaucoup de personnes, hein, à quelqu'un qui s'y connaît pour vous aider à prendre le choix de vous libérer justement de ça, de ne plus être en conflit avec vous-même, avec votre mental, mais de pouvoir avancer sur votre route, de poser les jalons, de poser ce qui va vous faire avancer, de rester ferme et déterminé dans votre avancée. Vous ne serez que victorieux sur toute cette situation et vous avez vraiment cette générosité de la reine de denier. Vous avez cet amour en vous qui peut peut-être aussi dire que soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage ou une amie ou je ne sais quoi. Prenez-le dans votre situation. En tout cas, on vous dit, vous avez assez d'amour à donner aux autres personnes. Peut-être que vous êtes cette conseillère justement pour aider quelqu'un qui est dans l'addiction, qui est dans le besoin de se sortir mentalement de ces conflits perpétuels et de rester sur une bonne lignée. Peut-être vous devez aider à faire le choix à quelqu'un justement pour retrouver cette harmonie en lui, justement pour se débarrasser de ces addictions ou de se détacher de personnes qui sont toxiques pour elle. En tout cas, on nous dit bien qu'il y aura victoire, que ça avancera et que les premières pierres sont bien déjà posées. Il faut juste suivre son chemin et rester ferme dans ses décisions et ne pas dévier. On va continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir en 3 cartes. Alors, on a la dame au miroir. C'est le reflet, hein. C'est l'absence de jugement. On a l'arbre de repos. Ici, c'est la patience et l'immobilité. C'est un peu comme le pendu, hein. Prenez patience, immobilisez-vous. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation. Peut-être vous êtes bloqué dans votre reflet. Vous voyez votre reflet dans... On voit ce personnage qui regarde son reflet dans l'eau. Vous avez peut-être... vous n'arrivez peut-être pas à juger ce qui est bon ou pas bon. Vous êtes vraiment immobile devant des situations qui sont peut-être plus toxiques qu'on ne le pourrait. Maintenant, on verra déjà. L'union sacrée, c'est quand même le couple, l'association, c'est l'amour, hein. Et on a l'orphelin emprisonné en 2 decks. L'orphelin emprisonné en 2 decks, c'est dénigrement de soi, conscience pauvre. Ici, on nous dit bien que arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez d'avoir cette absence de jugement. Arrêtez de regarder toujours en arrière. De ne pas... arrêtez de vous rabaisser par rapport aux autres. Vous avez... tendance à projeter, à vous reprojeter sur d'autres personnes. Quand on fait, quand on se dispute avec quelqu'un, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, quelquefois on s'en veut à soi-même. Mais comme on peut pas se le dire à soi-même, on le dit à la personne en face. Donc on reflète son image sur l'autre et on a tendance à dire
ce qu'on a envie de se dire à nous-mêmes, on le dit à l'autre personne. C'est vraiment renvoyer ce reflet sur l'autre personne. On vous dit d'arrêter de faire ça, d'arrêter de vous dénigrer. Il faut vraiment prendre le temps il faut prendre son temps justement pour voir, pour vous mettre en retrait, pour vous centrer sur vous. Il faut patienter un peu avant de vouloir aller chez d'autres personnes, leur dire des vérités qui ne sont pas bonnes pour elles, mais qui sont bonnes pour vous peut-être. Il faut arrêter de... il faut tout bonnement arrêter de prendre les autres pour votre miroir. Ils ne sont pas votre reflet. Ils sont eux-mêmes et vous, vous êtes vous-même. Donc, restez centrés sur vous. Prenez le temps de vous... comment on dit ça? Ah, zut. De vous sonder. On va dire ça comme ça. Prenez le temps de vous sonder, de regarder à l'intérieur de vous, de regarder ce qui ne va pas chez vous à l'intérieur, au lieu de vouloir le renvoyer sur d'autres gens. Ne le reflétez pas sur d'autres. Faites correctement les choses. Prenez le temps de vous sonder, de vous ressentir droit dans vos bottes, de vous ressentir droit dans vous-même, aligné de la tête aux pieds, connecté à l'univers et à la terre. On vous demande de prendre patience, les choses vont évoluer. Il y aura peut-être au niveau des associations, justement, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être votre amoureux, peut-être votre mari, votre conjoint, peu importe. On vous dit, il y aura quelque chose qui ira beaucoup mieux. Il faut prendre le temps de mettre les choses correctement en place et arrêter de vous dénigrer. Vous avez la capacité de faire de belles choses, sauf que vous êtes un peu bloqué, un peu immobile devant votre reflet, devant ce manque de jugement que vous avez envers la situation qui est là. On vous demande bien de faire attention à ce que vous faites, de ne pas projeter votre image sur quelqu'un d'autre, mais de travailler sur vous et de bien vous centrer. Et vous retrouverez cet amour de soi, mais aussi cet amour avec les autres. On va prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont envie de nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est conflit et défaite. Ne partez pas défaitiste. C'est ce que je vous disais avant. Il faut vraiment vider son esprit et changer sa façon de penser et repartir en avant. Ne pas descendre cet escalier, ne pas partir devant des situations qui peuvent être... qui vous font peur, mais les affronter, aller de l'avant. Il faut continuer à aller de l'avant, ne pas avoir peur. Et partez plutôt victorieux que défaitiste. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est tenez bon. On vous demande de tenir bon. Vous avez cette capacité de mettre une barrière en face de votre ennemi. Donc, il faut tenir. Il faut tenir le coup. Il faut tenir bon. Aller toujours de l'avant. Ne pas avoir peur de ce qui peut arriver. On a le 3 de denier ici. C'est quand même la reconnaissance et la récompense. On a vraiment l'avancement. On travaille sur des situations, sur nous-mêmes, sur un projet. Et on
on est peut-être avec accompagné de personnes qui veulent bien nous aider, nous dire comment il faut mettre des, je sais pas, peut-être une couleur, peut-être un trait, de la façon où il sera le mieux adapté. On vous dit que vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Vous pouvez faire un bon travail. On a quand même le 7 de denier derrière en dos de deck. C'est quand même, avec ces 2 tours, c'est quand même quelque chose qui sera solide. Il faut de la patience, de la planification encore. Vous avez encore du travail devant vous pour justement mettre, pour planifier les choses, pour que les structures soient droites, correctes et dures. Justement, on nous demande de rester confiants en nous, de tenir bon dans nos positions et dans notre avancée, mais ne pas partir défaitiste tout de suite. Il faut vraiment retourner, changer sa façon de penser et se dire plutôt, ok, il y a ça devant moi, je vais l'affronter et je vais gagner. Je ne pars pas défaitiste, je vais affronter ça, je pars gagnant. Et on tient bon, et on continue à travailler sur soi, et on continue à travailler sur les projets qu'on a envie de mettre en place, et ça va fonctionner. Il faut encore un peu de temps pour faire évoluer les choses. On recouvre de 3 cartes. Celle-là, je la laisse ici. Elle est là. Hein. Alors, nous avons le 20, la vérité, le jugement. Le jugement, c'est quand même l'ange qui claironne, qui réveille les morts, qui annonce quelque chose. Il y aura des annonces de fête, justement peut-être pour retrouver son équilibre. On doit attendre peut-être que la vérité éclate par rapport à des situations où vous vous sentiez justement défaitiste et en fin de compte ça n'a servi à rien d'être défaitiste mais plutôt conquérant, veillant, allant de l'avant, continuant à travailler sur la situation. On a le 8 de coupe ici, on est en retrait, c'est un retrait affectif, on oublie, on laisse derrière soi toutes nos douleurs, toutes nos blessures. On doit aller vraiment de l'avant, on nous demande d'aller de l'avant, de ne plus se concentrer sur ce qui était dans le passé, mais plutôt se concentrer dans l'avenir. On va vers l'avant. Et on a le 8 de bâton. Ici, c'est mouvement accéléré. C'est vraiment se lancer dans l'aventure. C'est ne pas rester sur place comme on faisait avant avec le 7 de denier. On devait tenir bon. Le 7 de bâton, on devait tenir bon. Et là, avec le 8, on va de l'avant. On se bat. On accélère les choses. Justement parce que on a laissé les situations qui nous pesaient, qui nous avaient blessés, qui nous ont fait mal, on les a laissées derrière nous et on a pris de l'avant. On commence à aller de l'avant, on a écouté les messages que l'univers nous a donnés, on retrouve son équilibre, les vérités sont en train de sortir et on va de l'avant. Même si tout ce qui était avant nous avait fait mal, même s'il y a eu de grandes blessures, on doit les laisser derrière nous. On ne doit plus les emmener avec nous. Il faut vraiment aller de l'avant. On a le 18 en dos de deck, c'est la lune. La lune, c'est les émotions, c'est mettre les choses, les situations à jour, accepter de sortir de cette ombre, accepter aussi de travailler sur toutes ces émotions qui étaient cachées. On accepte de les laisser monter à la lumière, on accepte de travailler dessus. Elles sont là, on les avait bien mis au chaud, au fin fond de nous, on voulait pas s'en occuper, et là, on doit vraiment s'en occuper. Les laisser rejaillir, et si on s'en occupe, on va pouvoir les laisser derrière, et prendre un nouveau départ, aller de l'avant,
Et c'est quelque chose qui sera rapide parce qu'on a cette volonté de faire avancer les choses. On a cette puissance en nous et cette autorité, cette force d'organisation pour faire évoluer les choses dans le sens qu'on a envie. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va faire une coupe et on va prendre 6 cartes. Alors, quel message Mademoiselle Lenormand a-t-elle à nous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, à la coupe, on a le bouquet et on a la clé. La clé, c'est la clé du destin, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture vers Marie, c'est avoir des solutions. On a le bouquet c'est la joie, c'est le cadeau, c'est quelque chose de gai qui arrive. On ouvre son cœur peut-être à Marie et c'est un cadeau que l'univers nous fait. Mais on a aussi des solutions qui sont trouvées par rapport à des situations qui seront vraiment heureuses pour nous. On a vraiment cette ouverture vers des cadeaux qui nous seront offerts, que la vie nous fait. C'est pas spécialement des cadeaux où vous déballez quelque chose, mais des cadeaux de la vie, c'est la chose la plus merveilleuse. Ça peut être dans tout, hein. J'avais le serpent et la cigogne. Le serpent, vous savez bien que c'est quelque chose de piquant, mais ça peut être aussi muet, changer de peau. Et la cigogne, c'est le nouveau départ, la naissance de quelque chose, c'est aussi le départ. C'est aussi le déménagement. Alors, nous avons l'anneau, qui représente le mariage, l'union, le contrat. Désolée, je parle par le nez. J'ai un peu d'allergie en ce moment de nouveau. Alors, on a le pendule c'est le temps. Hein. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est la guidance. C'est aussi les réseaux sociaux. Ici, on nous dit bien, avec le temps, il y aura une union qui se fera. C'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé, vous attendez peut-être aussi un contrat d'une société, enfin un contrat qui doit arriver, une signature de contrat. C'est aussi retrouver une union avec les autres, c'est une alliance que vous avez fait peut-être avec des personnes dans votre entreprise et on vous dit qu'il faut encore attendre un peu de temps, le temps va faire avancer les choses. Vous allez, les rêves que vous avez faits avant vont se concrétiser, mais il faut encore un peu de temps. On a l'arbre qui représente la santé, mais aussi le bien-être, la stabilité, la famille, l'ancrage. On a la maison, le foyer familial, son foyer, puisque n'oubliez pas notre corps est la maison de notre âme. Ah, j'ai 2 cartes. Le serpent, c'est la transformation, hein, c'est aussi quelque chose qui est un peu dangereux. Et on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est se perdre dans ses méandres, se perdre dans ses pensées, ne pas trouver le bon chemin. On nous dit bien, et en 2 decks, nous avons ici le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la bienveillance. On nous dit ici qu'il y aura un retour
un retour sur une stabilité, sur un bien-être. C'est peut-être le retour au niveau du couple, il y aura quelque chose qui se fera, qui sera mieux. On nous dit bien ici, il y a eu une alliance qui était peut-être un peu trop piquante, un peu trop agressive, mais au niveau du foyer, hein, peut-être qu'il y avait votre compagnon ou votre compagne, ou qui que ce soit, euh, était un peu trop sur les nerfs, agressif, un peu méchant ces derniers temps. Et on vous dit que de toute façon, il y a une transformation qui va se faire. Il y a quelque chose qui va évoluer. Et ce sera, de toute façon, c'est guidé par l'univers. On vous dit bien que ce qui se passe en ce moment, même si vous êtes perdu un peu, que vous ne savez plus dans quelle direction vous allez, on vous dit suivez votre bonne étoile. Restez connecté à votre étoile. Elle va vous guider sur le bon chemin, sur le chemin de votre foyer, sur le chemin de votre lignée familiale, mais aussi sur le chemin du retour à soi. Il faut encore un peu de temps pour que les choses évoluent. Ici, on nous dit bien, vous retrouverez votre sérénité, votre bien-être dans quelque temps, même si vous pensez que c'est pas possible, parce que vous vous sentez complètement perdu dans vos pensées, parce que vous vous semblez complètement perdu tout simplement. On vous dit bien que peu importe que si vous êtes perdu, suivez votre étoile. Vous devez suivre votre guide intérieur, suivez votre intuition. Demandez à l'univers de vous aider à vous mener sur le bon chemin, à prendre la bonne route justement pour retrouver ce bien-être qui vous manque. Même si ça prend encore un peu de temps, on peut aussi dire maintenant qu'il est temps enfin de retrouver son chemin, de vous laisser guider. Suivez votre cœur. Suivez ce que... Je vais le mettre ici, comme ça vous le voyez. Suivez votre cœur. C'est le seul qui peut vous mener à quelque chose de bien, à vous faire changer avec le serpent, non seulement de peau, mais de prendre votre place au niveau de votre foyer, de retrouver votre place au niveau de chez vous, de vous retrouver en parfaite santé, que ce soit mentale, mais je ne veux pas dire physique parce que à un certain âge, on a toujours le mental, mais quelquefois le corps ne suit plus, même si on a envie qu'il nous suive, c'est quelquefois un peu compliqué. Bon, passons. On retrouve vraiment son bien-être intérieur parce qu'on a pu évoluer au niveau de son foyer, on a pris sa place, il nous a fallu du temps et il est aussi temps de retrouver son chemin justement. On vous demande de retrouver votre chemin, le chemin du cœur, le chemin que l'étoile vous guide, le chemin que l'univers vous a tracé. Retrouvez vraiment votre chemin. Il est vraiment temps de le faire, de retrouver cette alliance, cette union avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de bienveillance. On vous dit que votre cœur vous parle, votre cœur vous dit ce que vous devez faire. Écoutez-le et laissez-vous guider. Vous retrouverez vraiment ce bien-être intérieur par la suite. On va terminer avec le petit oracle des anges. Voir le message, les conseils qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, on a une carte. Voilà. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Gardez la foi. Quand il y a eu des nuages, quand il a plu, de toute façon, après, il y a toujours... Bon, quelquefois, ça peut durer un temps,
mais il y aura toujours le soleil par la suite. Alors gardez foi en vous, gardez foi en ce que vous croyez. Il y a le changement en d'autres decks. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chacun était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Soyez reconnaissant envers ce que vous avez vécu. C'était là pour vous faire évoluer. Et soyez reconnaissant parce que elle sera mieux. Parce que vous avez travaillé sur ce qui était pas bon. Parce que vous avez fini de travailler sur des situations. Quand on finit une situation, on ne la voit plus arriver. Donc, gardez foi en vous, le changement arrive. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne. Partagez. Écrivez des petits commentaires, je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.